Salut à tous, bienvenue sur Scholamitarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu de Rome Total War 2 et on continue la campagne de prologue contre les Samnites. J'ai prévoit éventuellement, je sais pas si ça tourne bien la campagne pour moi, je prévois donc de continuer la campagne pour voir jusqu'où ça va nous emmener. Là on me demande de fusionner l'armée avec la flotte proche. C'est ce qu'on va faire là. On embarque. Excellent. Avec de bons navires de combat, nous pouvons lancer une invasion par la mer où bon nous semble. Donc là maintenant, c'est trop loin. 3 sur 20 contre 2 sur 20. Alors, je pense que vous voulez voir, chers viewers, une bataille navale, mais comme je suis nul en bataille navale, je vais faire une auto-résolution. Je vous promets que par exemple, quand je ferai des campagnes de pirates et pillards, vous verrez plus de batailles navales. Mais là, déjà le prologue, je l'ai déjà fait. Ça me fait un peu chier, mais disons que c'est pour vous que je le fais. Donc là, je vais faire une auto-résolution. On va faire un truc 96, 96, 96, 96. On va mettre la mode agressif. Alors, on va faire aussi stratège. Et on peut pas les technologies. Réforme d'entraînement. On va faire la réforme d'entraînement. Puis après on va faire tout ce qui est armé. Hein. On va commencer par 1. On va terminer le tour. Ah, Fusianus n'a pas de compétences assignées. Ah, Hervé. Alors, tacticien, navigateur. On va le faire tacticien. Et on va terminer le tour. La population de cette province est en pleine croissance, proconsul. Les cités doivent s'étendre et se développer pour prospérer. Les centres urbains bien gérés sont les moteurs de la civilisation. Alors, là on parle de croissance de la population. La croissance de la population dans une province est déterminée par de nombreux facteurs comme le surplus de nourriture et les bâtiments locaux. La croissance provoque un surplus de population, ce qui permet l'ajout de nouveaux emplacements de bâtiments dans une ville de la province. La croissance de la population et du surplus sont consultables à partir de l'anglais province. Il me semble que j'ai... Personne ne passera. Blocus. Nous formons un blocus. Alors, le plan est le suivant. Je prends Salerne. Je prends Salerne. Et éventuellement je reprends Cap. Et je ne peux pas lever des armées à Cap. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que je me fais assiéger aussi. Et je sais pas combien d'armées j'y ai droit. Je sais pas combien d'armées j'y ai droit. Mais éventuellement, est-ce que je peux lever cette armée à Rome? La République a l'air d'être bien pour aller défendre Cap. Ouais.
Colonie assiégée Capot. Et usure. Ouais, alors est-ce que je peux recruter plus d'hommes? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et un deuxième. Et je n'ai pas de cavalerie. Mais c'est pas grave. Hein. Mais non, de tour elle sera là. Hein. Mais non, il faut 4. Donc là, dans 2 tours, elle sera armée. Ben, tant pis, espérons qu'Apo tienne 2 tours. De toute façon, nous, on va vers Salerne. Une fois qu'on aura pris Salerne, on défendra Capot. Hein, on reprendra Capot. On verra si mon plan est bon. Auquel cas... Et pour vos ordres, mettez en place le blocus. Un Capot. Et écoutez, on va prendre Salerne. Après Salerne, on prend Capot. Puis après, espérons que je pourrai marcher tout de suite vers Bovianum. Parce que ça devient creepy. Mise en place du bloqué. Nous ne pouvons pas passer. Mettez en place le blocus. On place le blocus. C'est un honneur de servir Rome. Blocus! Elle est où mon armée là? Où est mon armée? Personne ne passera! Ah oui, il est là. Mon armée, elle est là. Parfait. Donc comme ça, nous, on va... Ben, comme ça, on va prendre Salerne par la voie de terre. Hein. Ça nous évitera un défense. Hein. Pour Rutilus, Samnium brûlera. Et là, un tour, ça devrait aller. Là, c'est 11. Là, on est à 13. On a 4 lance-projectiles, 4 lanciers. Et on a 4 bretteurs. Donc avec cette armée romaine là, on va prendre Capot au pire des cas. Sinon nous avons l'armée de Silanus. Ingénieur d'engin de siège, en avant! Qui pourrait prendre. Vos ordres? Mais au pire des cas, tant pis si. On Ouais, c'est dans le établit temps. un siège pour Mais tant Rome. pis, hein, la flotte va donner chèrement sa peau. Hein. Allons-y, hein, on n'a pas le choix. Alors, on a une armée de garnison. Je suis où là? Ben je suis à Capot. Ben, on va mener la bataille sur le champ. Hein. Tant pis, puis on la reprendra. Hein. On la reprendra. Là, apparemment, d'après ce que je vois là, je devrais avoir mes chances. Je devrais avoir mes chances pour remporter cette bataille de Capot. Alors, on a 3 points de... 3 points à défendre. Moi... De toute façon, il faut atteindre des points de victoire et des points de victoire. C'est à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais faire... Ouvrez l'œil! Attenez! Les unités lance-projectiles. Lance-projectile ici. Le général. Voilà. Mettre ça. La statue.
Alors, ok, et on va descendre ça. Alors les Astati, on va les défendre. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Non, pas carrément. Maintenez la position. Position défensive. Garde. Nous attendons l'ennemi. Alors, Braves Romains sans exception. Infanterie de mêlée. je pense que la plèbe, est-ce que je suis bien placé comme ça? Astati. Je vais mettre les Astati ici. Romains. Et là, Infanterie de mêlée parée. donc là, on va faire ça comme ça. Soldats, serrez les rangs et brandissez les armes. L'ennemi est sur nous. Voici notre chance de connaître la gloire. De toute façon, là je Les suis dieux nous offrent la force de dominer nos dans- ennemis et de garder cet endroit pour notre peuple. Je mettrai tous mes efforts dans cette lutte et je sais que vous ferez de même. Nous tiendrons. Donc là, l'idée, c'est Tous de fiers Romains. Neves. voilà. Donc là, je sais pas trop quoi faire avec cette campagne de prologue. La Salerne a été prise par les Samnites. Là, je suis en train de défendre Cap. Là, l'idée, c'est que j'assiège Salerne avec ma flotte. J'ai débarqué mon armée ici. Au pire des cas, Capoue tombe. Je prends Salerne avec l'armée de Silanus. Et après la prise de Salerne, j'espère pouvoir... après la prise de Salerne, je vais faire marcher mon armée de Rome sur Capoue. Et puis reprendre Capoue aux mains des Samnites si jamais c'est nécessaire. Puis si jamais je vois aucun échappatoire, on va reprendre la campagne à partir de la prise de Salerne, par la première prise de Salerne par Gaius Fulvius Silanus. Et là, cette fois-ci, l'idée ce sera de défoncer l'armée samnite qui va se pointer devant nos ports s'il lui a fait la même chose. Pour la flotte, tant pis. Et puis, nous allons prendre Salerne par la voie de terre, par la voie terrestre. Hein, et essayer d'aller un peu plus vite dans cette campagne de prologue. Donc là, je sais pas, chers abonnés, chers viewers, comment ça va se dérouler cette campagne-là. Mais bon, c'est une façon comme une autre de mener la campagne. Hein. J'espère que ça va marcher. On verra bien. Au pire, je recommence, c'est pas grave. Hein. Mais tout ça pour vous dire, en attendant que l'ennemi arrive, que déjà, c'est très difficile le prologue, qui est au niveau facile, est très difficile à faire.
Hein, il y a plein de mécaniques que je ne comprends pas. Je considère que l'IA triche parce que je ne m'explique pas ni le comportement de l'IA, ni le comportement de mes hommes, ni rien du tout. Alors vous imaginez en mode normal, en mode difficile. J'ai pas fait la bataille navale en mode manuel parce que en bataille navale antique je suis nul. D'une part, d'autre part le prologue ça me saoule. Hein. Bon, je le refais parce que c'est bien de rappeler les bases, je le fais aussi pour vous. Quand je ferai la campagne des pirates et des pillards avec les Audry, les Ardiei, Tilis, tout ça, je ferai l'effort de faire plus de batailles navales que ça. Là, pour le moment, ce que je veux faire, c'est expédier le plus vite possible le prologue. Hein, et expédier le prologue de façon à pouvoir aller me diriger vers la campagne Imperator Augustus, dans laquelle je vais faire comment ça s'appelle? Romains prêts à faire leur devoir. Neves. Rome est notre mère à tous. Vos ordres? Victoire pour Rome. C'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant. À vos ordres. Mars, viens-nous en aide. Faut économiser les munitions aussi dans ce jeu. Ça m'énerve. Lisez! Neves! Tirez sur l'ennemi! Ah oui, ils essaient d'incendier les portes. 12 de fiers romains. Non, À pas votre fait commandement, volonté. vos ordres? Faut économiser les munitions. Neves! Maintenant! Arrêt! Victoire pour Rome! De toute façon, on a de quoi les attendre. Ah, Aurori! En canon! À votre commandement! Même vitesse! Arrêt! Gardez la vitesse! là, ils sont en train d'incendier les portes. Neves! Visez! Fils de Mars! Donc là, ils attaquent par Troupes de mêlée en attente d'ordre. côté. Ils n'ont pas de porte. Garde! Plébéien! Ordinem! Je sais pas si je devrais défendre le point de victoire ou pas. Je suis prêt! À votre service! En cadence! Que Jupiter me donne la force! Qui est-ce? Mais c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai jamais demandé aux plébéiens d'aller sur le mur d'enceinte. Vous voyez, l'ordinateur il fait n'importe quoi. J'ai pas de dit course. aux plébéiens À d'aller votre commandement! ici. Au pas de course! Neves! Les ordres? Là, les Infanterie Vesses. lance-projectile. Fils de Mars. Les Vesses. Suite à vitesse. C'est parti. À votre service.
Au pas de course! Parez, on attend! Infanterie de mêlée parée. En cadence! Rory! Même vitesse! Parée. Après moi! Projectile paré et en attente. Braves Romains sans exception. Rory! Gloire à Rome! Romains! Mais chargez! Braves Romains sans exception! Rory! Au pas de course! Astati. Pour les dieux. Au service de Rome. Au nom de Rome. Plébéiens. En avant. Paré et en attente. Rory! Tous de fiers romains! Éves. Ouvrez la ligne. Fils de Mars. Mettez-les en pièces. Les ordres! Avancez! Commandant. Go à l'attaque. Nous attendons l'ennemi. Pour la gloire! Paré et en attente. Rory! Là, on devrait avoir une défaite valeureuse. Rory! Commandant! Étia! Aux hommes. Samnium doit tomber! Oui, commandant! Nous allons voir la défense héroïque de la ville de Carthage. Nous attendons l'ennemi! Avancez plus vite! Dégainez vos épées et attaquez! Rory! Paré. Tribunus. Paré et en attente. Infanterie de lancier, pareil! Rory! Que Jupiter me donne la force. Rory! Quelles sont les nouvelles? Roma. Chargez. Les ordres. En avant. On va voir. Tous de fiers Romains. Pour la gloire. Ce qu'ils peuvent. Attaquez leur position. Éves. Chargez. Et nous voyons la résistance au désespoir. Allez, parlez! Tous de fiers Romains! À 1 contre 100, les Romains résistent vaillamment. Mais elle sera vengée par l'armée de Rome, composée de
13 unités sur 20 qui va aller reprendre la ville de Cap. La bataille est incertaine. En principe, si Lia était maligne, elle aurait envoyé toutes ses troupes pour pousser les troupes aux portes. Étrange, là aussi. S'ils se replient, il est hors de question qu'on les poursuive. On reste derrière les murs coûte que coûte. L'infanterie lance projectile à votre service. Je suis prêt, fils de Mars. Infanterie de lancier à vos ordres. Romain prêt à faire notre devoir. Aurori. Éves. Avancez. Notre général est tombé au combat. Comment cela a-t-il pu arriver? Les hommes vont paniquer en entendant cela. Enchaînez. Éves. Brave Romain! Le commandant ennemi a été massacré, mon général. Il a maudit votre nom dans son dernier souffle. Envoyons son armée le rejoindre. Romains prêts à faire leur devoir. Aurori. Dominé. Arrête. En avant. Arrêt en attente. Avancez. Arrêt et en attente. À charger. Arrêt. En avant. Infanterie de mêlée. Aurori. Éves. La mêlée continue, plus furieuse que jamais. Aurori. Désordre. Astati. À la terminée. Rome. Gloire à Rome. Allez, emparez-vous des bagages. Groupe de mêlée. Fauchez-les. Vos ordres. Commandant. Nous obéissons. 12 de fiers romains. À l'attaque. Pour Rome. Infanterie de mêlée à vos ordres. Astati. De fiers romains. Préparez-vous à l'attaque. Arrête. Formation Formation tortue et à l'attaque. Vos ordres. Vos ordres. Arrêt. Mettez-les en pièces. Infanterie de mêlée parée. Mettez-les en pièces. Rome est notre mère à tous. Aurori. Paré et en attente. Lancier, parez aux ordres. Groupe de mêlée en attendant. Aurori. Viens-nous en aide. À votre commandement. Aurori. Vite, commandant. Ovidiamus. Infanterie de mêlée à vos ordres. À l'attaque. Pour Astati. Aurori. Infanterie de mêlée. Braves Romains sans exception. Au pas de course.
Astati. En cadence. Qu'est-ce que fait l'adversaire? Il est en train de voir par où est-ce qu'il peut attaquer. Mais nous on est prêts. Là, l'armée est en train de se rassembler ici, à l'abri de tout. Là, c'est excellente là. La formation colonne est excellente. Restez en formation. De toute façon, on n'est plus dans ce projectile à ce moment du jeu. En cadence. On y va. Même vitesse. Et je pense qu'il va rester par la même porte. Non, on les attend. Et ils vont réattaquer par la même porte. Question. Pourquoi les Samnites n'ont-ils pas utilisé leurs échelles pour submerger la ville? C'est aussi un truc que je comprends pas. Peut-être que c'est parce que le prologue est que tout doit être simple. Peut-être. Ouais, c'est en train de faire là. Ils sont en train de pour provoquer. Ah. Ils vont brûler la deuxième porte. Romains prêts à faire leur devoir. Attends. Là, la question, est-ce que je la replie? La question, c'est que est-ce que je la replie vers le point de victoire, ou est-ce que je la laisse telle quelle au cas où ce serait une ruse? Je croyais que les tours aussi devaient lancer des flèches, non? Et en principe, les unités lance-projectiles devraient lancer des torches ou des flèches enflammées pour enflammer les portes, logiquement. Bon, je vais accélérer. Je vais accélérer le temps pour voir qu'est-ce qu'il fait. Il n'essaie même pas d'incendier les portes. Je vois pas de feu là-dedans.
principe, ça devrait être 1 heure de bataille. Je fais une avance maximale, on verra ce que l'IA va décider. Là, il n'essaie pas de brûler la porte, donc c'est pas la peine que je déplace mon armée par là. Ici, une diversion, elle est bien jouée. Là, ça sert à rien ce qu'ils font là. Bon. Non, il n'essaie même pas de... Les portes sont intactes. Il n'essaie même pas d'incendier les portes. Bon, on verra. On verra ce que ça va faire. Mais en tout cas, en attendant qu'il se décide, comme je le disais, il y a plein de mécaniques de jeu que je ne comprends pas. Hein. Donc c'est pour ça que je vais faire la grande majorité de mes let's play en difficulté facile. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de factions. Il y a les factions que j'appelle historiques. C'est-à-dire les factions comme Rome, Carthage, Macédoine. Bon là je parle de la grande campagne, mais enfin les factions historiques, c'est-à-dire les factions qui dans l'histoire ont une énorme importance ou qui ont remporté la campagne, hein, ou ont remporté des victoires, ont remporté la guerre, etc. Ben, je le fais en difficulté facile. Parce qu'il y a des moments où je considère que l'IA triche, l'intelligence artificielle triche, et il y a des mécaniques de jeu que je vais vous expliquer là dans ce prologue-là, mais aussi dans mes campagnes, dans mes batailles. Hein. Je ne me lasserai pas de me poser des questions sur les mécaniques de jeu qui animent l'intelligence artificielle dans Rome Total War. Hein. Et puis il y a une autre faction. Il y a d'autres types de factions que j'appelle les factions barbares ou les factions pirates-pillards que je vais adorer jouer parce que j'adore piller, mettre à sac le monde antique. Hein. Donc les nations de barbares qui ont le plus de bonus de jeu, le plus de bonus pour piller, mettre à sac, raser. Hein. Je pense aux factions pirates et pillards dans la grande campagne, c'est-à-dire Royaume des Audries, Stylis, les Ardii. Eh bien, je vais le faire en difficulté normale. Et là, je vais m'éclater. Nous allons nous éclater tous ensemble. Piller le monde antique. Si on est défait, que notre faction est éliminée, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Hein, mais par contre, là, ce que je n'accepte pas, c'est que les factions historiques comme Rome, Carthage, Macédoine, Épire, les Parthes, Pont, etc., Séleucide, Massa et Sile, qu'ils perdent. Non seulement je fais de la difficulté facile, mais en plus il y a des batailles que je perds et je n'explique pas la défaite. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes prévenus. Hein. Je le répéterai aussi jamais assez. Si vous voulez voir des gameplays en difficulté normale, légendaire, légendaire, eh bien passez votre chemin, c'est pas sur la chaîne Schola Militarum que vous trouverez votre bonheur. Voilà. Donc j'ai dit autant ne pas perdre de temps. Hein. Bon. On est à 40 minutes de jeu. Là il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que je fais? Soit je prends le groupe 1, je vais massacrer les lance-projectiles
Et ensuite, si jamais le gros de l'armée entre et prend les points de victoire, eh bien, je vais le reprendre de force. Et puis, de toute façon, perdu pour perdu, vous voyez l'équilibre des forces, hein, c'est en ma défaveur. Donc, je crois que je vais faire ça. Hein. Mon défaut aussi, c'est que j'ai pas de patience. Je sais même pas, par exemple, quand on joue le prologue, est-ce que c'est combien de minutes de jeu? Est-ce que c'est 60 minutes de temps de bataille? Ou est-ce que c'est 20 minutes Voilà, c'est ça aussi, c'est ce genre de questions-là que je me pose. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sortie. Je pense que l'IA va prendre cette partie-là et capturer les points de victoire. Donc nous allons... Est-ce que je mets l'armée ici, j'ouvre les portes et je le massacre là pour rentrer plus vite? Ou je sors là, ils vont s'enfuir très loin. Alors... Ici, est-ce que c'est possible d'ouvrir les portes? Telle est la question. Ah non, c'est pas possible d'ouvrir les portes. Alors... C'est bien ce que je pensais. L'IA attend que... Tant pis, on fait une sortie. C'est ce que l'ennemi veut, mais on va pas attendre 10 ans pour le faire. Ah oui, ils font du hit and run, d'accord, j'ai compris. Ils font du hit and run, bon, ben tant pis, hein. On se fait massacrer, mais au moins on a une défaite honorable. Hit and run. La bataille est perdue, commandant. Nous devons quitter le champ de bataille. Terminer la bataille. On est à 43 minutes de jeu. Ah. Alors. Est-ce que... La autorésolution de l'assaut. Alors, là je sais pas quoi faire, est-ce que... Ben je vais faire autorésolution de l'assaut, hein, parce que j'ai envie d'avancer, hein, le prologue ça me fait chier, donc... Victoire de justesse, 25, 12... 25, 36... Capoue est tombé. La panique s'empare des rues de Rome. Les hommes font des réserves d'argent et foncent se fabriquer des épées et des boucliers avec tout ce qui leur tombe sous la main. Le Sénat a perdu la confiance qu'il avait en votre commandement, Silanus, et a décidé de vous remplacer. Votre commandement est révoqué. Ah. Eh bien j'ai perdu la campagne. Bon, ben on va s'arrêter là, on va reprendre la campagne dès la prise de Salerne. Hein. J'espère que ça vous a plu. Cliquez sur le petit pouce bleu, mettez le commentaire qui fait plaisir, abonnez-vous et nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo, hein, sur le prologue de Rome Total War 2. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.